Spéciale dédicace aux millions de bisounours pétitionnaires qui se laissent instrumentaliser par les marchands de peur. L'acétamiprid est autorisé partout en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Toutes les agences sanitaires, et notamment l'agence européenne l'EFSA, ont statué sur le rôle non problématique de cette molécule sur la biodiversité et la santé humaine. Il y a plus d'un an, les agriculteurs ont été crier leur misère et leur colère partout sur les routes de France, parce qu'ils sont sur la paille, parce qu'ils ne s'en sortent pas avec toutes ces normes et ces surtranspositions absurdes. À côté de ça, les écologistes de Sandrine Rousseau n'en ont rien à péter de leur rentabilité. Ils cherchent juste à être le dernier clou sur leur cercueil. Ils préfèrent tuer les agriculteurs français et vous faire manger des produits importés d'Allemagne, d'Italie ou de Turquie. Sauf qu'on ne nourrit pas les gens avec des tweets. Et encore moins les tweets de Marine Tondelier qui a frôlé les 5% aux dernières élections européennes et qui cherche par tous les moyens possibles à renflouer ses voix. Surtout pas les tweets de Dominique de Villepin qui mêlent allègrement la convergence des luttes entre la contestation pseudo-environnementale et la dérive islamisante de la France. Et surtout pas ceux de Yael Braun-Pivet, qui devrait défendre la loi votée à l'Assemblée nationale qu'elle préside et dont elle est censée être garante. Elle devrait être garante de nos institutions démocratiques au lieu de chercher un coup de com' pour avoir de la visibilité. Honte à elle, parce que la loi du plomb, c'est la loi de la République et la loi du Parlement, et non pas la loi des menteurs sur les réseaux sociaux. On n'a plus le luxe de crever parce que les activistes écologistes veulent faire interdire ce qui est autorisé partout en Europe. On n'a plus le luxe de crever en regardant les leçons des yaka faucons qui veulent gérer nos champs en faisant leur buzz électoraliste. On n'a plus le luxe de criminaliser les agriculteurs pour sanctuariser les friches en France et tout importer de l'étranger. Face à ceux qui organisent l'effondrement français, réveillons-nous. Donc bonjour Madame Inard, députée européenne du Parti Les Républicains. Donc je vous précise que d'abord ce débat-là est un débat qui va bien au-delà de l'agriculture. C'est un débat de santé publique. Et le modèle agricole tel qu'on le conduit, tel que vous le poussez, tel que vous l'avez poussé, avec l'entière responsabilité que vous avez, on dira dans plusieurs décennies, avec du recul, les catastrophes qu'ont fait les premiers remembrements d'après-guerre, et on parlera des catastrophes des décisions que vous avez prises. Et là, on vous conduira en justice devant les tribunaux. Ces gens de droite n'ont pas honte. Hein, en plus, qui sont responsables de la situation, ils n'ont pas honte. Je précise que l'immense majorité des gens de droite et d'autres, de gauche et d'ailleurs, qui soutiennent la loi du plomb, sont entièrement responsables du modèle néolibéral et des traités de libre-échange. Vous regarderez bien, la plupart, j'ai bien dit la plupart, c'est jamais la totalité, des gens qui soutiennent ce projet sont des gens qui justement refusent la répartition de la valeur ajoutée, signent les traités de libre-échange, appuient l'agroalimentaire, ont échoué sur tous les domaines. Les lois Egalim, j'en passe et des meilleures. Et là, je mets là-dedans tous les gouvernements. Ça remonte jusque gauche plurielle, UMP, RPR, Macronie, évidemment, tout ça. C'est eux les responsables. Donc cette chère dame nous parle de bisounours. Mais madame, je suis agriculteur. Nous sommes agriculteurs nombreux à avoir signé cette pétition, madame. C'est quoi la richesse produite dans votre exploitation, madame? Sortez-moi le revenu net mensuel, madame, que vous avez produit dans votre exploitation hors prime PAC, hors subvention. D'accord? Sortez-moi vos revenus, madame. De quoi vous vivez, vous, madame, aujourd'hui? Vous êtes rémunérée sur une protection européenne avec un salaire en or et une cuillère en or. Et vous osez donner des leçons aux agriculteurs qui travaillent. Ben, vous avez un sacré culot. Vous avez un sacré culot. Je voudrais bien voir ce que vous avez fait, vous, depuis l'âge de 14 ans. Si vous avez été un petit peu les pieds dans la merde. Moi, je voudrais bien faire un débat avec vous, histoire de voir un peu si vous connaissez un peu le monde agricole. Si vous avez travaillé un petit peu dans l'élevage, dans le hors-sol, le maréchal ou dans la vigne. Moi, je voudrais bien faire un débat avec vous. Ça m'intéresserait, vous voyez. Ça m'intéresserait beaucoup pour voir d'où viennent vos revenus, madame. Et si vous êtes des vrais agriculteurs, ou plutôt des agriculteurs
comme on en a connu et que j'en ai croisé beaucoup, de votre parti, qui ont trahi la paysannerie. Parce que s'il y a bien un parti qui est responsable du suicide des paysans, bah c'est bien le vôtre. Bah c'est surtout bien le vôtre. Vous avez la médaille d'or, là. Ceux derrière, la gauche plurielle, ont peut-être la médaille d'argent, mais vous avez la médaille d'or. Vous avez trahi tous les paysans à travers les traités. Vous avez un sacré culot. Un sacré culot. Alors après, vous parlez des normes, mais madame, les normes n'ont rien à voir là-dedans. Absolument rien à voir là-dedans. Vous êtes hors sujet, madame. Vous ne connaissez pas le métier, madame. Venez débattre, parlez de ce que vous connaissez. Mais ne parlez pas de ce que vous connaissez pas. La loi du plomb n'a rien à voir avec les producteurs de lapins. N'a rien à voir avec les producteurs de poulets. N'a rien à voir avec les producteurs de moutons, de vaches allaitantes, ni même de vaches laitières. Voyez-vous? Bio ou conventionnel. Parce qu'il y a des modèles intensifs, semi-intensifs, extensifs, semi-extensifs. Ça n'a rien à voir, madame. Vous êtes hors sujet. Les écolos, quel rapport? Vous parlez des écolos. Mais nous, on est agriculteurs, madame. On n'est pas écologistes. Qu'est-ce que vous voulez nous parler des écolos? Les écolos n'ont rien à voir là-dedans. C'est un sujet de société, madame. Qu'est-ce que les écolos viennent faire là-dedans? C'est pas le débat. On n'est pas écologistes, nous. C'est quoi le débat? Pourquoi vous déportez le débat? Pourquoi vous fuyez vos responsabilités? C'est vous qui êtes responsable de la misère des paysans. Moi, je vais vous le dire, les yeux dans les yeux. C'est vous qui êtes responsable. Et croyez-moi, on va pas vous lâcher. Ça, je peux vous garantir qu'on va pas vous lâcher. 5% aux élections. Mais quel est le rapport? 5% aux élections? Je vous l'ai dit, les écolos n'ont rien à voir là-dedans. Et Valérie Pécresse, elle a fait combien? Madame Valérie Pécresse, que je connais bien, qui est venue faire des campagnes dans mon département avec Michel Piron. C'est quoi la position de Valérie Pécresse? Elle a fait quoi pour le monde paysan? Elle a contribué au produit intérieur brut, Valérie Pécresse? Et monsieur Éric Woerth? Et monsieur Retailleau, qui n'a pas respecté les contrats d'engagement en Pays de la Loire, qui a ruiné des centaines de familles? Non mais attendez, vous avez un culot, hein, un sacré culot. Hein, le bilan du MP, on peut le faire, ou des Républicains. Hein? Alors vous critiquez Monsieur de Villepin. Ah ouais? Ben Monsieur de Villepin, voyez-vous, c'est un des rares qui s'est opposé à la FNSEA quand il est passé, il a fait un passage au gouvernement sur les quotas laitiers. Parce que les quotas laitiers, les paysans de la FNSEA voulaient garder la main, vous savez, à travers les CDOA, les contrôles des structures et les structures GEC. Lui, il a autorisé les SCL, les sociétés civiles laitières, le regroupement entre plusieurs exploitants sans passer par un GEC. Voyez-vous? Voyez-vous? Lui, il a eu du courage, des fois. Il a peut-être pas fait que des bonnes choses, mais au moins il a eu le courage de s'affronter au camp FNSEA, qui sont bien sûr vos amis. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Menteur, ben là, menteur, alors là, bravo, avec votre bilan, parlez-nous de votre bilan, que vous avez mis les paysans sur la paille. Hein? Alors donc, euh, cette molécule, ben faut l'interdire. Faut interdire les productions qui travaillent avec cette molécule. Vous êtes à l'Europe, vous êtes élu avec des salaires en heure, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas capable de mettre des réglementations. Il y en a dans tous les domaines, des réglementations. Des réglementations nationales qui protègent les vétérinaires, qui protègent les auto-écoles, qui protègent les laboratoires, qui protègent les experts comptables, qui protègent les hommes politiques, madame. Est-ce que vous êtes payé sur la base du cours mondial? Sûrement pas. Vous avez un sacré culot. Mais alors vraiment un sacré culot. Et puis après, madame, on peut parler chiffres un peu tous les deux. Ça m'intéresserait, moi, qu'on parle chiffres. Hein? Vous savez que l'impact du modèle économique de toujours produire plus, là, hein, et de toujours pousser les gens à travailler plus, c'est 3% du produit intérieur brut des États que ça coûte. Les arrêts maladie dans les entreprises. Vous en parlez à quel moment, ça? Et puis les gens qui ont utilisé ce que vous dites, les autres pays européens, c'est eux qui auraient raison. Très bien. Vous pouvez, je fais des conférences internationales tous les 15 jours, je vais vous y inviter. Vous pouvez me donner en marge nette, j'ai bien dit en marge nette, sur le revenu des paysans. Il y a une amélioration du revenu des paysans qui utilisent la molécule en Allemagne, au Danemark, en Hollande. Vous pouvez me donner les chiffres, madame? Je les ai, les chiffres, moi. Je vais pas vous les donner. Vous allez venir faire un débat avec moi. Et vous allez me donner les chiffres. Moi, je défends les paysans pour le revenu. Je défends pas une agriculture pour empoisonner les gens. Moi, je veux pas avoir à rendre des comptes à mes petits-enfants.
devant les tribunaux, madame. Voyez-vous? Moi, je suis pas du côté de l'agro-business et des gens qui font du fric sur le dos des autres. D'accord? Et puis après, j'ai vu des gens qui disaient, c'est les bio contre les conventionnels. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été conventionnel les trois quarts de ma vie. J'ai plein d'amis qui sont conventionnels, mais ça n'a rien à voir avec ça. Les produits bio sont invendables, ils sont trop chers. Mais ils sont trop chers pourquoi, madame? L'équivalent du salaire médian, 2 300 € par Français que ça coûte, le modèle agricole tel qu'il est subventionné. 1 300 € par Français, le coût sur la santé, l'impact sur la santé, il revient 6,50 € sur un caddie de 100 € aux paysans. L'agroalimentaire s'est gavé, les marges confortables, et nous on est en survie. Et vous nous dites que c'est les écolos contre les paysans. Mais moi je suis paysan, madame. Tout mon groupe, tous les gens que je côtoie sont des paysans. Notre problème, madame, c'est le revenu. C'est pas les normes. Mais qu'est-ce que vous venez nous raconter, là? Parlez de quelque chose que vous connaissez. Il y a 2,5 suicides par jour, madame. Je vais vous les amener, moi, les dossiers. Venez me voir. Venez me voir, madame. Je vais vous les faire voir, les documents, moi. Des gens qu'on reçoit tous les jours, là. C'est pas les normes, madame. Ils sont ruinés, madame, je vais vous le dire. Par des gens chez qui on peut pas faire de reportage, madame. Parce que les journalistes ne sont pas autorisés à filmer, madame. Alors, les républicains, hein, au lieu de parler de menteurs, essayez d'avoir un peu de courage. Venez avec nous filmer dans les élevages. Venez filmer Bigard. Venez filmer LDC. Venez filmer Lactalis. Venez filmer le groupe Avril. Venez mener une enquête chez Invivo. Les gens qui ont pillé les paysans, madame. C'est eux qui pillent la paysannerie et qui se servent des traités de libre-échange pour mettre à bas les paysans. Et vous osez parler des écolos? Mais quel agriculteur en France aujourd'hui vend ses produits à des écolos? Est-ce que des écologistes font la facture? C'est l'agroalimentaire, madame, qui fait la facture. Vous avez un sacré culot. Surtout que je dis et je répète, vous êtes entièrement responsable de la situation. J'irai même plus loin. Vous êtes plus responsable encore qu'Emmanuel Macron. Parce que vos gouvernements, ils ont gouverné encore plus longtemps que lui. Alors s'il y a bien des gens qui sont responsables, c'est bien vous. Alors là, c'est bien vous. Hein? Et vous remarquerez que tous les gens qui soutiennent ce projet-là sont des gens, faut bien creuser, pour bien lire entre les petites lignes, sont des gens qui acceptent les traités de libre-échange. Pratiquement tous. Ou alors ils s'abstiennent au moment du vote. Ça veut dire qu'ils sont pour. Donc voyez-vous, je terminerai ma vidéo là-dessus, madame. La recherche permanente, madame, de la performance, donc de la compétition, ça finit par la violence, sous toutes ses formes. La violence économique, la violence armée, la violence sanitaire, la violence environnementale, et parfois ça finit en guerre civile. Voyez-vous, c'est ça la finalité de votre projet, du tous contre tous du modèle néolibéral. Alors venir me dire que c'est la faute des autres, nous on partage pas du tout le projet écologiste, c'est pas de ça qu'il est question. On n'a jamais dit que c'était un projet agricole qui était en phase avec ce qu'il fallait faire demain. Mais de faire croire que les agriculteurs qu'arrêtent aujourd'hui, qui sont en difficulté, et là je peux en parler, là on peut en parler, devant les dossiers, devant les chiffres, madame. Non, c'est pas les écologistes qui mettent les agriculteurs par terre, c'est le modèle économique. C'est le fait que le paysan n'ait pas sa facture et qu'il est assassiné économiquement. Et ça n'a rien à voir avec les écologistes, pas plus que M. Asselineau ou que tous les autres partis qui existent. Ça n'a rien à voir avec ces gens-là, ou M. Dupont-Aignan ou qui vous voulez. Non, vous par contre, oui, alors vous par contre, les républicains, vous êtes entièrement responsable de la situation. Je dis bien entièrement responsable de la situation. Et derrière vous, les autres politiques ont continué. Ça, on est d'accord. Hein? Mais vous continuez, vous, à aller dans ce schéma-là. Et vous voulez qu'il en reste combien de paysans? Vous voulez qu'il en reste combien de paysans? Vous voulez qu'il reste 100 000 fermes en France? Endettés? Aujourd'hui, dans les installations, l'agroalimentaire, les coopératives mettent de 70 à 100 000 € qui versent à l'installation des jeunes. Comment se fait-il qu'il faut financer des jeunes pour les installer, en plus de la DGA?
de l'État-providence. Non mais c'est quoi ce truc-là? Vous avez pas honte? Ben moi j'aurais honte. Avoir un degré de responsabilité comme vous avez, croyez-moi, je ne sais pas combien ça va prendre de temps, mais un jour, vous allez sûrement rendre des comptes. Vous allez sûrement rendre des comptes. Parce que les responsables, moi je sais où ils sont. Je sais où ils sont les responsables. On peut être en désaccord avec ce qui est proposé par les uns les autres. Ça, c'est pas un souci. Mais les responsables des 2,5 morts qu'on a par jour, là, et les 6 tentatives de suicide, moi je sais d'où ça vient. Ça vient d'un manque de revenus. Ça vient pas des néocotinoïdes, ni des bassines, ni de tout ça. Non, non. Les néocotinoïdes dans la filière betterave, c'est l'arrêt des quotas laitiers qu'a flingué la filière betterave. Il avait des quotas A, B et C. C'est l'absence de gestion des volumes, comme dans les autres productions, madame. C'est l'arrêt des quotas qu'a assassiné les producteurs de betteraves, qui a eu les impacts les plus importants en termes en termes de revenus réels. Faites une analyse économique approfondie sur l'arrêt de la gestion des volumes en France, en Europe et dans le monde. Sortez les courbes des revenus des paysans, hors régulation. Organisons un débat, madame, avec les chiffres, ramenés sur le produit intérieur brut des pays, ramenés par consommation, par habitant. Faisons un débat précis, madame. Allons dans les chiffres. Parce que vous savez, dans les dossiers qu'on a, on a des gens qui utilisent les néocotinoïdes, qui les ont utilisés, et qui vont les utiliser, et qui sont en faillite. Puis vous savez, on a des gens qui irriguent depuis 30 ans, et ils sont en cessation de paiement, madame. Donc si c'était l'irrigation qui répondait aux questions, madame, on n'aurait pas d'irrigants en cessation de paiement, madame. Donc, parlez de ce que vous connaissez, mais prenez pas la place des agriculteurs qui ont des bottes et qui travaillent depuis l'âge de 12 ans. Vous n'allez pas venir nous donner de leçons, madame. Surtout pas. À bientôt.